Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Achille Simo. Je suis agent immobilier au Portugal depuis plusieurs années. Donc, j'accompagne les étrangers désireux de s'installer au Portugal. Je travaille avec l'entreprise Coldwell Banker, qui est une entreprise américaine. Et nous travaillons de façon personnalisée au Portugal. Donc, nous avons ici une équipe constituée assez de différents services. Nous avons une équipe marketing, nous avons une équipe financière donc, qui vous aide dans le financement de votre projet au Portugal. Et nous avons également une équipe légale, donc constituée d'avocats, qui vous aide également dans toute la partie juridique. Après, nous avons les agents immobiliers comme moi, avec l'équipe où nous vous aidons dans pratiquement toutes les régions du Portugal à vous présenter des biens et aussi à vous aider voilà, dans la sélection de vos biens de projet. Les différents services que nous pouvons mettre à votre service sont l'analyse des besoins, la préapprobation du crédit, la documentation dans la préparation de la documentation, l'assistance après achat et aussi l'évaluation des propriétés. Donc ça, c'est un peu un petit témoignage que quelques clients qui ont acheté un dans Lisbonne et l'autre à Cascais, on peut dire à travers nos services. Et aujourd'hui, Rachel m'a donné un grand défi. Donc, vous parlez ici et m'a posé une très, très belle question qui est, serait-il qu'il y ait toujours des opportunités au Portugal vu tout ce qui se passe dans l'Union européenne, mais principalement au Portugal? Donc, aujourd'hui, pour parler du marché immobilier, on ne peut pas parler du marché immobilier portugais sans toutefois parler de ce qui s'est passé l'année dernière. Ensuite, on pourra parler de ce qui se passe cette année. Donc, ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que le marché était toujours en plein boom à la sortie du Covid. On a eu de très belles ventes. Il y a eu toujours une grande prépondérance d'étrangers qui sont venus s'installer massivement dans pratiquement toutes les régions du Portugal, que ce soit dans le centre qui était assez rare et même dans les alentours, donc plus les grandes villes comme Lisbonne, Porto ou Algarve, mais vraiment dans le centre du Portugal. Et au niveau de la fin de 2022, on a commencé à noter, bien sûr, avec déjà le début de la crise de la guerre en Ukraine et aussi le taux d'intérêt qui commençait déjà à partir de la fin de l'année dernière à se prononcer, on a pu noter une recrudescence au niveau des investisseurs étrangers au Portugal. Néanmoins, dans le premier trimestre de cette année 2023, on a pu constater que les clients qui achetaient le plus des biens immobiliers étaient des clients nationaux. Donc ici, sur ce graphe, je vous montre une petite moyenne de prix moyen actuellement demandé dans certaines villes. Par exemple, Lisbonne, bien sûr, la ville phare, reste toujours un peu plus chère que les autres. On a à Lisbonne, par exemple, le prix moyen des maisons, 684 000 euros. Mais si on part, par exemple, plus dans le nord du Portugal, on peut trouver à Bragança une moyenne de 148 000 euros. Ici, je parle de biens confondus. Hein. Ici, c'est vraiment des biens commerciaux comme résidentiels, des terrains comme des maisons, des ruines, ou alors ce qu'on appelle ici des quintas, donc des villas avec des grands terrains. Donc, c'est vraiment une généralisation de prix. Mais ce qui est important à noter, c'est aussi qu'avec ce qu'on a pu noter, c'est suite à l'augmentation du taux d'intérêt, et il y a cela 2 jours, on a reçu l'information du taux de Euribor, je ne sais pas si vous êtes au courant, actuellement ici au Portugal, c'est à 4,5%. Et les experts immobiliers ont une prévision qu'on atteindra un pic en juin de 2024. Donc, ce qui s'annonce plutôt assez challengeant pour le marché immobilier au Portugal. Mais on reste positif parce que quand il y a cette situation, il y a de belles opportunités qui sont sur le marché actuellement. Opportunités dans toutes les régions, bien sûr. Aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des belles opportunités aussi. En parlant d'opportunités, je vais présenter déjà 7 immeubles. Oui, dis-moi. Excuse-moi de t'interrompre pour en revenir donc au précédent tableau. OK. D'abord, ce qui m'interpelle, c'est comment ça se fait que la région de Madeira est tout de suite après la région de Lisbonne. Ça Parce qu'on m'interpelle. a une Parce que grosse c'est quand même beaucoup plus loin. C'est Oui. beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus difficile d'accès. Alors, comment tu expliques ça?
Bon, Alors, difficile l'accès, je ne serais pas trop d'accord avec toi. Je vais à Madeira, par exemple, pour mes vacances ou pour des week-ends avec des amis. C'est toujours. OK? Je ne vais pas être compatrique. Je ne vais pas comparer Madeira à la Grèce. Non, ça, je ne vais pas le faire. Mais Madeira, vraiment, je le conseille pour des randonnées, pour des sorties entre amis. C'est l'île idéale. Ou alors l'île de Saint-Miguel aux Açores. C'est vraiment des places super. ouais. Surtout pour les mariages, en fait. L'île de Saint-Miguel, c'est romantique. Euh, alors, parlant du prix de l'immobilier, c'est une très bonne question, Rachel, et une belle note que tu viens de faire. Ce qu'on peut constater à Madeira, c'est qu'on a eu pendant le Covid, même avant le Covid, déjà une grande demande, et j'en ai jusqu'à aujourd'hui, surtout des Américains qui veulent s'installer. Au début, Madeira, c'était vraiment le coin le moins cher, où on avait encore des maisons à 30 000 euros, 60 C'est 000 ça. euros, et tout d'un coup, on est passé de ces 30 000 euros à 600 000 euros, même des terrains. Là, Madeira est vraiment dans la ligne phare de. Bon. Mais après, il faut faire très attention quand on achète soit à Madeira, soit sur l'île aux Açores, comme l'île Saint-Miguel, parce qu'il y a beaucoup de patrimoine. Saint-Miguel pourra en parler, mais on a plein de résidences qui sont des patrimoines dont on ne peut pas construire comme on veut, on ne peut pas non plus toucher les terrains comme on veut. Oui. Voilà. Aussi, les zones constructibles sont très limitées, donc il y a pas Exactement, beaucoup de surface, donc le prix a beaucoup augmenté à cause de ça aussi. tout à fait. Ah, c'est ça, Miguel. Oui, OK. les îles sont trop petites. Mhm. Oui, parce que moi, je connais des Belges, notamment, donc, qui ont acheté à Madeira. Mhm. Je peux t'assurer que c'était un peu la Via Dolorosa pour acheter. Donc, c'est pour ça que ça m'a tout de suite interpellée Oui. quand j'ai vu ton tableau. Maintenant, la deuxième question, et je pense que ça concerne aussi tout le monde, c'est que donc c'est évident que des villes comme Lisbonne et Porto vont être plus chères que d'autres coins. Mais est-ce que tu peux adresser une minute la question, en fait, des locations à court terme? Parce que comme tout le monde le sait, Lisbonne maintenant est beaucoup plus limitée. Le centre historique Mhm. de Lisbonne est beaucoup plus limité. Et comme il y a des personnes dans notre audience qui sont probablement aussi intéressées par des investissements immobiliers à des Mhm. fins locatives, je Mhm. pense que ce serait bien que tu l'abordes aussi, Achille. Alors, c'est une très bonne question aussi. Ce qu'on peut voir, et je dirais aussi si on a vraiment des investisseurs dans notre panel aujourd'hui qui veulent faire de la location à court terme, c'est très, très bien. À Lisbonne, le chemin qu'on a pu contrecarrer le short rental, c'est de faire du moyen long terme. Donc, on peut louer à un mois et on a vraiment des grosses demandes sur du un mois, 2 mois ou à 6 mois. Imaginons, il y a plein de personnes qui viennent soit pour des vacances prolongées, soit un travail à mi-temps ou permanent, et puis qui recherchent des locations sur 3 2 mois. Donc, c'est vraiment pas un frein de dire que voilà, on peut plus faire on n'a plus de la licence pour faire du court terme, mais par contre, on a une grosse demande autour de un mois, dans des locations moyennes. Voilà, Mhm. moyen terme. Je ne sais pas si j'ai Donc répondu à ça, ta c'est question. pour Oui, Lisbonne. C'est pour oui. Lisbonne et Alors, non, Porto, c'est c'est ça? vraiment avec toutes les grandes villes. Les Toutes les grandes grandes villes, oui. oui, c'est Mais vraiment comme l'Algarve oui, et surtout dans l'Algarve. À Lisbonne, oui. c'est très demandé, juste bon, dans le centre, c'est beaucoup demandé, Mhm. surtout actuellement, surtout avec les nomades qui viennent aussi. On Oui. reçoit plein de nomades avec le visa nomade et également à Porto. C'est plus dans les grandes villes. Dans les Mhm. autres villes, par exemple, dans le centre du Portugal, ici encore, on peut facilement faire de Mhm. l'alojament local sans problème. Mais après, il OK, faut voir donc aussi c'est la ça que je voulais te localisation. Il faut qu'on demander. soit près des Oui, sites touristiques. oui. Il faut tout analyser, en fait. Donc, Rachel, ici, ouais. en fait, c'est vrai que la législation a changé, ça fait, je pense, un mois. Le Mhm. gouvernement a passé des nouvelles lois, mais en fait, dans les grandes villes comme Lisbonne, Porto, Faro, l'allogement local, comme on l'appelle, ou l'Airbnb short term, ils étaient déjà presque tout bloqués. Dans les zones touristiques centrales, Oui, je ils sais. étaient déjà bloqués. À ce moment, ils sont en train de bloquer dans des villes qui sont à côté de la mer. Mais comme Oui. Achille disait, dans les zones intérieures, c'est toujours possible. Parce que Mhm. la question, c'est que, par exemple, il y avait un documentaire avant-hier qui disait qu'à Lisbonne, 60% des endroits touristiques à Lisbonne sont déjà Airbnb et qu'il y a des zones comme le Baixak, c'est la zone touristique, où presque 70% des maisons sont de location Airbnb. Donc c'est un peu le but, c'est d'arriver à un équilibre entre les gens qui peuvent habiter au centre-ville et les gens qui vont louer. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de faire la nouvelle législation. Mais de toute façon, ça fait des années, je pense que c'est 2 ans
que c'était déjà difficile d'avoir une licence au centre-ville des grandes villes. Je sais, mais alors, Miguel, donc ma question, je fais un peu l'avocat du diable. Hein. Je fais un peu l'avocat du diable. Donc, admettons que quelqu'un dans notre audience souhaite acheter Oui. donc un bien un peu en dehors de Lisbonne à des fins de Airbnb. Achille, quelle est la zone que tu recommanderais alors? Il cherche de la rentabilité. Alors, on a encore en dehors de Lisbonne, si on veut faire du Airbnb, il faut vraiment qu'on ne soit pas très loin de l'aéroport parce que généralement, ceux qui viennent pour du Airbnb également et qui restent en dehors, que ce soit à Lisbonne, Porto ou vraiment un Faro, il faut vraiment regarder maximum 1 heure d'aéroport, c'est très important. Après, tu me demandes ce que je recommanderais, c'est vraiment des villes comme, voilà, dans le sud, là, Setúbal, on a Montijo, on a même Évora, on a Leira où tu as encore des belles plages. Après, pour Nazaré, je ne suis pas très informée par rapport les limites au niveau de Nazaré, mais c'est également une très, très belle zone. Actuellement, tous les Airbnb qu'on a à Nazaré sont passés en location. terme parce que là, on a une grosse demande plutôt des surfeurs, des écoles de surf et tout ça. Donc, les gens ne veulent plus rester sur une semaine, 2 semaines, ils préfèrent rester sur du 1 mois. Voilà, donc c'est vraiment les villes phares que je dirais. Je ne sais pas si Miguel a d'autres villes à proposer pour du Airbnb. Non, je suis d'accord avec toi, Achille. Il faut être un peu à maximum 1 heure des grandes villes, de Lisbonne, Porto et Faro. Et en fait, si on fait un cercle avec 1 heure de distance, on prend tout le pays parce que comme il est petit, si on prend le nord, le centre et au sud, on a presque l'accessibilité à tout le pays. D'accord. Et après, il ne faut pas oublier, alors la ville que moi je recommande actuellement, c'est vraiment Coimbra. Donc, c'est une ville estudiantine. Il y a un gros potentiel. Personnellement, je suis en train d'investir aussi là-bas. C'est vraiment, il y a encore des places très intéressantes. Donc, Coimbra, où le prix au mètre carré n'est pas si élevé que ça, il y a encore de belles rénovations à faire. Voilà. J'ai vu qu'à ce moment, Rachel, d'expérience, les clients qui arrivent, avant, c'était vraiment, comme tu disais, des gens qui voudraient investir dans des appartements pour short rental. Mais à ce moment, touristique, mais à ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans des autres types d'investissements. Ça veut dire, par exemple, l'autre jour, j'ai eu une réunion avec des Américains qui voudraient investir dans des chambres pour les étudiants, donc à côté des universités, pas à Lisbonne, mais dans des autres villes un peu à côté de Lisbonne qui ont des écoles supérieures ou des universités. Co-work, co-living. Donc, il y a plusieurs façons d'investir que pas seulement l'Airbnb. Donc, je pense qu'il y a une diversification d'investissement. Ok, c'est bon à savoir. Donc, en fait, ça te montre, si tu veux, que le paysage immobilier au Portugal est en train de changer un peu par rapport à il y a 2 ans, 3 ans. Oui, je pense. Et après, le gouvernement a passé des programmes qui vont louer des appartements et après sous-louer les appartements à des gens qui ont besoin des taux un peu réduits. Et donc, c'est possible d'avoir un contrat où on a un montant fixe pendant des années et après, c'est l'État qui va relouer les appartements. Je ne sais pas les montants, mais ça peut être intéressant aussi, je ne sais pas. Et dis-moi, Achille, est-ce que tu conseilles le nord du Portugal, à la frontière espagnole? Tu penses que ça a un bon potentiel pour se développer? Alors, très, très bon potentiel parce qu'on a une grande demande aussi de clients qui vont du côté de l'Espagne. Généralement, quand ceux qui viennent visiter le Portugal aiment aussi aller en Espagne. Donc, ici, tout en haut, Bragança, Braga, là, c'est vraiment une belle zone définitivement. Je suis d'accord. Et Guarda aussi. C'est vrai que Guarda n'est pas trop recherché. C'est pas si intérieur. C'est très intérieur. Mais les prix, voilà, la qualité de vie et les prix, je trouve que c'est très intéressant. Et après, à Guarda, je crois que j'ai un client allemand qui a fait plutôt quelque chose de magnifique. Il a construit des maisons en briques, parce qu'il fait également un peu froid là-bas, en briques, et c'est vraiment beau. Et il a fait c'est du Airbnb, donc, et c'est un très beau projet qui fonctionne très, très bien. C'est comme une retraite spirituelle, et c'est super beau. Oui. Il y a de très beaux projets à faire du côté du Nord. Donc,
Et Braga, donc, c'est la ville la plus jeune du Portugal. C'est au nord, mais c'est la ville la plus jeune, où il y a beaucoup des universités. Et donc, c'est une ville avec une qualité de vie très intéressante et beaucoup de patrimoine. Au nord, on trouve toujours les villes avec beaucoup de patrimoine. C'est vrai. OK. Et donc, les prix, si tu veux, dans le nord du Portugal sont beaucoup plus intéressants pour des terrains, c'est ça? Euh, bon, ça dépend, mais en Et général, les oui. terrains et les maisons, Achille, c'est bien ça? C'est assez relatif, donc ça dépend vraiment. Donc, dans le nord, tu vois, il y a tout dans le nord. Après, ça dépend aussi de la localisation, ça dépend de la structure du terrain. Là, présentement, ici, dans cette présentation, je vais montrer deux terrains avec deux spécificités différentes, pratiquement dans les mêmes zones, mais avec des prix complètement différents. Donc, tout ça entre en jeu quand tu me demandes le prix, en fait, une notion Non, non, de parce que prix. je vois la fourchette de prix, tu vois, Oui. parce que ce graphe-là que tu as, il est très intéressant. Donc, ça nous Mm, permet, si tu veux, de nous situer. Mhm. Oui, OK. là, c'est vraiment générique. Et comme j'ai dit au départ, donc là, ça englobe vraiment tout, hein, que ce soit maison, appartement, biens commerciaux comme biens résidentiels, terrain, vraiment tout. Projet, OK. voilà. Alors, il y C'est a tout. Patrick qui demande aussi si vous avez un correspondant dans le Nord. Bon, moi, je connais la réponse, mais je te laisse le soin de lui répondre, Achille. Oui, oui, nous avons des correspondants dans le Nord, oui, dans chaque Oui, ville, dans oui, chaque bien région. sûr. Mm, aussi. OK, super. Bon, je m'excuse de t'avoir attardé sur ce tableau-là. Je t'en prie. Mais après, je pense que Rachel, tu pourras partager la présentation avec. Bien sûr, bien OK. sûr. OK. Je te laisse les faire saliver maintenant, Achille. Pas vraiment. Mais après, ce que j'aimerais également dire, c'est qu'on a un service qui s'appelle un peu comme le tourisme immobilier. Donc, imaginons, une personne aimerait acheter, mais il ne sait pas encore dans quelle zone acheter. Après avoir parlé avec cette personne, on peut au vu de ses besoins, pouvoir déterminer dans quelle ville ou dans quelle région il sera à même de pouvoir réaliser son projet ou alors son projet de vie ou alors un projet d'investissement. Je OK. crois que ça peut être super intéressant aussi. OK, super. Alors, parlons des opportunités. Si on va dans le nord du Portugal, voilà, on commence par le nord. Mais là, on est à Porto, Santa Catarina. Ici, on a un projet pour 7 immeubles-ci. Donc, on a un projet approuvé pour 10 appartements avec une boutique en dessous, deux appartements en forme studio. Ce que j'ai fait ici, c'est une petite analyse de rentabilité. Donc, on a deux options. Soit on rénove avec Miguel ce projet, cet immeuble, et on le vend. Donc, on vend la totalité des appartements. Là, on a une rentabilité entre 25 et 30%. Tout dépendra des finitions. Ça, c'est vraiment la partie de Miguel. Soit on rénove l'immeuble et on le met en location. Donc là également, on peut encore faire, j'ai encore Mm. confirmé à la mairie, on peut encore faire du short-term rental. Quand bien même cette rue, c'est vraiment une route touristique. Pour ceux qui ont déjà visité Porto ou qui vont à Porto, n'hésitez pas à passer dans cette rue, c'est Rua Santa Catarina. Elle est très prisée, très belle et elle a beaucoup d'histoire aussi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. On peut passer en hostel aussi, qui est Mhm. où la mairie encourage vraiment ceux qui veulent prendre cet immeuble à passer en hostel. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez dans cette Ouais. zone-là et puis ce sera un très, très beau projet. Donc, en termes de location, si on va faire du short-term rental ou alors du moyen, on est autour de 15% de rentabilité. Mais si on va sur la vente, la rénovation et revente, là, on est entre 20 à 30% de rentabilité. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un petit terrain. Celui-ci se situe dans Lisbonne. Donc, c'est un terrain qui n'a pas de projet approuvé. Par contre, il est seulement à 25 minutes de l'aéroport de Lisbonne. Il est principalement à Sintra. Ouais. C'est un très beau Courage. projet. Oui, c'est vraiment magnifique. C'est pas très loin de l'aéroport. C'est vraiment très bien situé. Là, vous êtes en pleine nature. Vous pouvez faire Ouais. plein de choses. Ici, on a 13 000 mètres carrés de terrain. Donc, il faut encore Wow. demander à la mairie combien de mètres carrés on peut construire. Mhm. Là, je n'ai pas fait cette demande-là, mais si vous êtes intéressé, oui, on peut le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un cours d'eau sur le site. On a des arbres fruitiers. Le monsieur qui a le terrain, le propriétaire, ben, il a des arbres fruitiers. Et puis, voilà. Donc, c'est une très belle pépite. Elle est en vente pour 220 000. Je pense qu'elle va vite partir. Mhm. Donc, on peut créer des puits d'eau. Donc, il y a plein de belles choses qu'on peut faire avec. Alors, ici, j'ai un autre terrain. Celui-ci, il est plutôt
à Setúbal, donc vraiment pratiquement dans le centre à 20 minutes du centre de Setúbal. Ce terrain, il a 16 000, donc on a deux terrains ici, on a 29 000 mètres carrés de terrain, mais celui qu'on vend présentement, c'est 16 900 mètres carrés de terrain, mais on a la possibilité de l'agrandir. Et ici, on a déjà un projet approuvé depuis 2020. Et également, Miguel, ça, tu pourras vérifier aussi à la mairie pour la construction de plusieurs maisons. Donc, c'est un lotissement, donc. Oui, tout à fait. Okay. Donc, la construction de plusieurs maisons, le site, en fait, il est très bien. Mais moi, ce que j'aimerais proposer, s'il y a peut-être quelqu'un intéressé, là, dans cette région-là, on a plein de demandes pour des stockages, donc des maisons de stockage, en fait. Là, actuellement, on a de gros investisseurs ou des grandes entreprises comme Lidl et tout ça, qui demandent des services des stockages, des zones de stockage, et actuellement, on n'en a pas. Donc là, ça peut être vraiment un bon projet pour construire juste des hangars de stockage industriel ou commerciaux. Voilà, aussi. Et il y a une très, très belle rentabilité par rapport à cela. Quel est le prix du terrain? Pardon? Quel est le prix du terrain? Excuse-moi, je ne sais pas si tu l'as dit. Celui-ci, il a 500 000 € ce terrain. OK, et après, tu dois tabler sur combien pour construire? Admettons, encore une fois, je fais l'avocat du diable, admettons qu'on fait les entrepôts, etc. Tu peux donner une estimation du coût qu'il faudra rajouter pour faire ça? Alors, pour les entrepôts, je ne sais pas vraiment. C'est juste une idée. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu le terrain, j'ai eu la demande et après, on a reçu des clients qui sont des commerciaux, donc des grosses sociétés commerciales déjà installées sur le Portugal. Je n'ai pas fait la demande auprès de la mairie, mais ce qu'on a actuellement, c'est 35% de construction sur les 26 000 de terrain. C'est un grand indice déjà de construction, 35% pour la construction de ce lotissement. OK. Patrick, pour répondre à ta question, oui, tu vas recevoir les tableaux et cartes, il n'y a pas de problème. Et dis-moi, Achille, il y a Patrick qui demande aussi comment ça se passe au niveau des frais que l'on paye, les rétrocessions à l'agent immobilier, les frais de mutation, notaire, taxes sur les locations. Est-ce que tu peux en toucher un mot rapidement? Alors oui, concernant la location, tout dépendra du type d'investissement que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire juste une petite… par exemple, cette semaine également, on a eu… et c'est autant de services que nous proposons. Donc, on aura une réunion avec un fiscaliste par comptable qui vous donnera aussi toute cette information-là. Mais ce que je peux vous dire déjà, je suppose que Patrick est européen, français ou belge. Voilà. Alors, l'allocation pour le long terme, c'est 28%. Pour le court terme, ça dépendra de votre statut au Portugal. Ça, c'est vraiment le fiscaliste qui dira. C'est 28% l'année que vous irez payer sur toutes les locations que vous allez recevoir. Et après, maintenant, au niveau de l'acquisition, tout dépendra du statut. Est-ce que vous voulez investir comme entreprise ou alors vous allez investir comme personne individuelle? C'est également dépendant du montant de l'investissement que vous allez faire, que le fiscaliste pourra vous dire qu'est-ce qui est plus avantageux. Ça dépend. dépend Vraiment une réunion avec un fiscaliste. Ça dépend aussi de l'endroit où il veut investir. Parce que s'il va investir dans le centre-ville historique, les taxes seront réduites à 6% pour la construction. C'est autant de choses, oui. Et après aussi, mais plutôt on peut faire, c'est mieux d'avoir une réunion, déterminer le projet qu'on veut faire avec les fiscalistes aussi. Je pense que c'est mieux. Et Patrick demande aussi, bon, il est dans l'immobilier, hein, d'où les questions. Génial. C'est génial. Lui, il va droit au but. Hein. Lui, il sait très bien quelles sont les questions qu'il faut poser. Donc, il te demande aussi ton avis en ce qui concerne le sud du pays et les vagues de chaleur persistantes. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer au niveau des prix dans l'Algarve, etc.? Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, il y a eu un grand feu du côté de Cascais. C'était un peu… c'est très bien passé parce que vraiment, les sapeurs-pompiers ont vraiment réagi à temps. On a eu plus de 200 sapeurs-pompiers sur le site. Il y a eu de grosses fumées. C'était vraiment pas très beau à voir. C'est vraiment à côté d'une maison que je suis en train de vendre. Alors, l'impact, c'est vrai que, parlant du sud du Portugal, c'est vrai que c'est pas très joli, en fait. Les personnes ne sont pas encore en train de… Voilà, ne sont pas en train de se dire on va quitter, mais tout le monde est en train de prendre ses précautions. Voilà, je peux dire comme ça. OK, très bien. Tout le monde prend ses précautions, en fait.
Par contre, malheureusement, toutes les années depuis, j'ai 43 ans et depuis que je me connais, toutes les années, il y avait des feux, principalement à l'Algarve et un peu au nord. Et je pense qu'à ce moment, il y a beaucoup de législation et beaucoup de actions pour essayer de réduire. Mais c'est vrai que le changement climatique complique un peu les choses. Mais aussi, il y a des plans à ce moment qui sont en train d'être développés. Il y a une centrale désalinisation, comme vous avez en Israël, en train d'être, ils ont démarré la construction, ils vont bientôt démarrer la construction pour l'Algarve. Il y a déjà des autres zones qui sont en train d'étudier. Donc, il y a beaucoup de défis comme les feux, la température et aussi de l'eau. Et il y a déjà des discussions et des plans d'action concernant ça. J'imagine qu'il y aura dans tous les pays du sud Oui, d'Europe, mais oui, c'est voilà. impossible autrement. Ouais. Il y a Christine qui lève la main, elle veut poser une question. Christine, quelle est votre question? Alors, ma question, je ne sais pas si ça a été répondu, mais c'est une des questions de Patrick aussi qui disait qui paye l'agent immobilier et combien. Je ne sais pas si ça a été répondu ou pas, je n'ai pas compris la réponse. Et aussi, bien sûr, si on a besoin de rentrer en contact avec vous deux, Miguel et Achille, comment on fait en fait? Oui, alors la question, je vous enverrai de toute façon, après le webinaire, je vous envoie les coordonnées d'Achille, etc. Vous allez recevoir donc les informations. Achille, je te laisse le soin de répondre au niveau de la tarification des services. Alors, c'est très simple. Ici, au Portugal, on travaille avec toutes les agences immobilières. Mais maintenant, il y a certaines agences qui ne partagent pas les commissions parce que nous, en tant qu'agent immobilier, on ne peut pas recevoir les commissions de deux parts. Donc, normalement, c'est le propriétaire qui a le bien qui doit payer la commission aux agents immobiliers. Mais il arrive des cas où ce n'est pas le propriétaire qui paye. Donc là, c'est l'acheteur qui ira payer à nous, agents immobiliers, dans ce cas. Et si c'est l'acheteur, ça sera 2,5%. Plus TVA. La TVA, c'est 23%. Il faut augmenter à ces 2,5%. Mais dans tous les cas, quand on fera des visites ou avant chaque visite, je vous informerai si c'est vous qui irez payer la commission ou pas. D'accord, merci. Je vous en prie. Concernant la question de la chaleur, il y a aussi une chose intéressante ici au Portugal. Je pense qu'il y a toutes les années, je ne sais pas si on l'aura dans le futur, mais à ce moment, par exemple, on avait 25 degrés à Lisbonne et plutôt au Portugal parce qu'on a l'air qui vient de l'Atlantique des Açores, qui est une masse d'air un peu plus froide et humide, qui a fait que jusqu'à ce moment, l'été, il n'était pas vraiment très, très chaud. Au contraire des autres pays comme l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que tu nous montres là? Juste pour sa maison. C'est un autre lien qui sont en boucle. C'est que je voulais vraiment répondre à Christine et je pense que Patrick a fait la question, mais je n'ai pas répondu concernant les impôts. Parce que lors de l'acquisition d'un bien immobilier, on a deux impôts. On a l'impôt de transmission de biens qui est limité et on a l'impôt du timbre fiscal comme aussi. Donc, mais ça, je pourrais vous envoyer lors de la présentation un lien avec un exemple de calcul. D'accord? Et après, vous avez bien sûr l'impôt foncier que vous allez payer sur votre maison, ce qui n'est pas au même prix comme dans d'autres pays européens. Là, c'est vraiment moins élevé. Mais l'impôt de transmission de biens, c'est le seul impôt qui est vraiment plus élevé et vous le payez le jour de l'acquisition de votre bien immobilier chez le notaire. Alors, les frais de notaire, c'est très différent. Les frais de notaire, parce qu'ici au Portugal, le notaire n'agit pas comme dans d'autres pays comme la France ou je pense aussi en Belgique. Le notaire ici ne fait que la vérification des biens, je pense, 2 jours avant ou la veille. C'est pourquoi à l'agence, on a des avocats qui contrôlent en fait toute la documentation. C'est leur travail. La commission que vous payez, justement, inclut déjà ces frais d'avocat. Mais les frais de notaire au Portugal aussi entre 400 € à 2000 €. Je crois qu'il y a des notaires qui prennent 2500 € pour des notaires qui francophones. Je pense qu'ils prennent à hauteur de 2000 €. Voilà, donc, mais normalement, c'est entre 400 à 2000 €. Et après, si vous achetez un bien immobilier au Portugal et que vous ne parlez pas le portugais, vous serez bien sûr accompagné par un traducteur. À l'agence également, on a des agents ou des personnes qui parlent d'autres langues couramment. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la belle maison que tu nous montres là-bas? C'est justement à Setúbal. Alors, la maison, c'est une très belle propriété située sur 4500 mètres carrés de terrain.
Elle est sur le marché, ça fait 4 jours. Malheureusement, je n'ai pas de photos d'intérieur de maison parce qu'il y a encore des biens personnels du propriétaire qui vont être enlevés. La particularité de cette maison, j'ai déjà plusieurs visites marquées pour demain, ce sont des visites présentielles et certaines virtuelles. Donc, pour ceux qui veulent, demain, toute la matinée, j'y serai. Donc, je pourrais vous montrer un peu la maison aussi de façon virtuelle par téléphone. La maison, elle est actuellement en vente pour 780 000 €. Elle est située à Moïta, qui n'est pas très loin également de l'aéroport. Là, on est à 25 minutes de l'aéroport de Lisbonne. Elle a 5 chambres. Et ça, en plus, c'est qu'elle a une cave à vin en dessous, de ce côté-ci. Une belle cave à vin qui prend à hauteur de 400 bouteilles. La cave, actuellement, elle est pleine. Donc là, on a une cuisine d'été, une cuisine externe. Et après, on a également une cuisine interne. Le garage prend 8 places. Et le plus de cette maison, c'est qu'elle a un jardin énorme avec plus de 12 arbres fruitiers. Donc, tous les arbres, tous les fruits que vous pouvez imaginer, les figues, les mandarines, les oranges, bananes. Vraiment, il y a de tout sur cette propriété. C'est une belle famille portugaise qui y vit. Malheureusement, les parents sont déjà âgés, donc ils vont devoir changer de propriété. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont mis en vente. Voilà, donc la maison recherche une nouvelle famille pour y habiter. Donc, pour ceux qui sont intéressés, demain, j'irai faire des visites. Alors, le dernier bien, c'est celui-ci que j'avais déjà présenté le mois dernier. Ici, on a encore quelques maisons disponibles. C'est Comporta. Comporta, qui est la ville de… Voilà, Cachel, tu demandais où est-ce que quelqu'un pourrait investir actuellement. Je dirais aussi Comporta. Comporta, c'est vraiment la ville de prédilection actuellement. Je pense que tous les grands noms, que ce soit américains ou français, investissent et y vivent même. Et même sur cette propriété, on a quelques personnes très connues également qui y vivent. C'est une propriété protégée, privée. On n'a pas de… Voilà, donc vraiment, on est en pleine nature, en pleine immersion avec la nature. Je vous laisse déguster. Après, si on a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et la particularité de cette propriété-ci, c'est qu'un hélicoptère peut atterrir dessus. Donc, et il y a un aérodrome pas très loin. Je crois que c'est à 35 minutes. Ouais. Et aussi, sur ce site, on a quelques terrains encore vagues. Donc, aussi, on a la possibilité d'acheter des terrains et construire à son goût. Voilà. C'était super. Je vous remercie. Miguel, je vais te laisser la parole. Okay. Il y a certaines personnes qui attendent aussi ta présentation. Oui. Achille, je m'excuse de t'avoir interrompu tellement de fois. Je t'en prie. Il le faut. Donc, moi, je suis Miguel, je suis l'architecte du réseau et je veux vous montrer un peu notre travail, notre expérience et voir si vous avez des questions après et à voir si on arrive à les répondre. Bon, on a discuté un peu de tout et je veux vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait à l'agence, comme ça vous avez un peu une vue de notre travail, notre expérience. Donc, en 2022, on avait 30 projets en cours. On a fait 5 webinaires de réseau expert. On a fait 36 études de faisabilité qui sont très importantes pour comprendre qu'est-ce que le client va acheter, quelles sont les possibilités pour le futur, pour un lot, un appartement ou un bâtiment, par exemple. On a fait 7 avant-projets, on a fait 14 permis de construire. On a fait un projet d'exé d'une maison à Lintège, près de Comporta, et on est en train de suivre 9 chantiers. On a fait un concours et on a une subvention de recherche de l'Union européenne aussi pour la construction avec des matériaux soutenables, avec la construction en bois, par exemple, dans des autres types de construction. Donc, je vous montre un peu nos projets et comme ça, vous pouvez voir des exemples qu'on a fait à Lisbonne et un peu ailleurs. Donc, ça, c'est un bâtiment qu'on a réhabilité avec des clients américains on a récupéré tout un bâtiment à côté de Avenida de Liberdade. On a fait 12 studios qui sont liés à Airbnb. Donc, ils sont à short terme, mais ils ont été réalisés, ça fait, je pense, 2 ans. C'était pas le projet des Chinois, Miguel? Oui. C'est un projet qui a été réalisé par un client américain, mais en fait, ils ont été vendus avec le Golden Visa pour des Chinois
Et après, tout le business ont été liés aussi au short term. Donc, c'était tout lié. Donc, c'était intéressant, mais je pense que le projet, il est très sympa. Après, Ouais, ça, c'est... Pardon? je dis c'était vraiment magnifique ce que tu avais fait parce que c'était des tout petits appartements et vraiment Oui, il y avait ouais, c'est vrai. magnifique. Ils sont trop petits, oui. Après, ça, c'est, comme je disais, des autres types d'investissements on vient de voir que les investisseurs cherchent. Donc ça, c'est un bâtiment à Lisbonne, pas très loin de la cité universitaire, qui on a réhabilité, mais pas on n'a pas fait des appartements. Mais des chambres pour co-living. Donc en bas, il y avait un café qu'on a fait une salle, une espèce de lounge avec une cuisine ouverte. Et après, en haut, chaque chambre, c'est individuel. Il y a des chambres avec des salles de bain. Il y a des autres qui partagent la salle de bain. Et que c'est en fait du co-living pour une entreprise allemande. Ça, c'est un projet plus classique de réhabilitation des bâtiments au centre-ville de Lisbonne, à côté du lycée français. Donc, on a fait six appartements pour un client français qui a tout revendu. Je pense que la majorité, il a revendu aux Français, Brésiliens, et je pense qu'il avait un Portugais. Ça, c'est un projet qu'on a fait aussi avec un investisseur français au centre-ville de Lisbonne, où on a réhabilité tout le bâtiment et on a fait des 8 appartements avec un parking en bas. Et en fait, on continue à travailler avec cet investisseur, mais pas à Lisbonne, mais dans des villes à côté, comme Santarém, Torres et Mafra. Ça, c'est le lycée français on vient de terminer à Lisbonne. Nous, on a fait l'agrandissement du lycée français. Ici, c'est le gym et le patio pour le cours pour les enfants. Ça, c'est un bâtiment réhabilité au centre-ville de Lisbonne, la Baixa, la zone plus historique, avec des appartements de luxe short term pour des investisseurs brésiliens et portugais. Ici, on voit l'intérieur, je trouve qu'ils sont très beaux. Ça, c'est une maison donc très différente, une maison à comporte, comme Achille était en train de montrer. Ça, c'est une maison qu'on a dessinée pour un couple français qui avait déjà acheté le terrain et qui voudrait faire une maison d'été, mais aussi une maison pour touristique. Donc, depuis le début, c'est un projet touristique qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes, mais aussi rentabiliser dans des mois où ils veulent pas être présents. Ça, c'est une grande maison qu'on a fait au golfe d'Oeiras, qui est en train de terminer le chantier pour un client d'Angola, maison de luxe avec un cinéma et tout, un gym. Ça, c'est une maison qu'on va démarrer à ce moment pour un couple suédois-portugais. On est en train de faire à Alentejo, à Melides, donc c'est aussi à côté de Comporta. Donc c'est une zone avec beaucoup de gens qui veulent s'installer et on a plusieurs projets dans cette zone. Et ça, c'est une maison qu'on va construire dans des matériaux et formes de construction alternatifs. Ici, on voit l'intérieur. Donc ça, c'est la grande chambre, la cuisine ouverte, le séjour et la salle de bain. Ça, c'est des autres villes. En fait, ça, c'est un exemple des projets dans des autres villes qui sont pas très loin de Lisbonne, par exemple. Ça, c'est à 40 minutes de Lisbonne. C'est Alcácer do Sal. Et on est en train de faire plusieurs projets là-bas. La majorité, c'était avec un groupe d'investissement de Dubaï qui ont acheté plusieurs bâtiments qu'on est en train de réhabiliter. Il y a déjà des travaux en cours dans quelques bâtiments, des autres, on attend démarrer les chantiers. Donc ça, c'était une vieille usine au centre-ville historique on a transformé avec 9 appartements pour louer, revendre et aussi pour touristique. Ça, c'est 2 maisons on va démarrer la construction avec un lot qui est à Torres Vedras, donc c'est une ville à 30 minutes de Lisbonne, avec l'investisseur français que j'ai montré son bâtiment. Il est en train de faire plusieurs investissements dans cette zone-ci. Il y a beaucoup de gens qui recherchent cette zone, Torres Vedras, Santarém, Mafra. Donc, c'est la zone à côté de Lisbonne pour s'installer. Même des étrangers veulent s'installer ici parce que c'est à côté de la mer, à côté de Lisbonne. Donc, c'est une zone très intéressante. Ça, c'est un bâtiment à Santarém qu'on est en train de réhabiliter. On est moitié chemin de chantier pour 6 appartements. Santarém a beaucoup de gens qui vont s'installer aussi. Il y a un nouveau hôpital qui est en train d'être construit. Il y a beaucoup d'étrangers qui veulent s'installer aussi. J'ai été contacté par des Américains qui veulent acheter des bâtiments à Santarém. Et aussi, je sais qu'il y a beaucoup des Italiens qui sont en train d'investir.
Ça, c'est un bâtiment à Alcântara qui vient d'être approuvé. Tout le projet a été approuvé la semaine dernière. C'est un projet qu'on a démarré avec des clients américains, mais qui après ont revendu pour un investisseur du Luxembourg. Donc ça, c'est 24 appartements haut de gamme à Alcântara, au centre-ville de Lisbonne. Et ça, c'est aussi un autre type d'investissement qu'on est en train de faire avec un groupe d'investissement brésilien. C'est du cowork. Donc ça, c'est un vieux palais au centre-ville de Lisbonne, à côté de Moreiras, qu'on est en train de transformer en cowork un peu par phase parce qu'il y avait déjà des locataires. Donc on est en train de faire des salles de réunion, salles de travail, lounge, donc plusieurs espaces, et on fait par phase parce qu'au moment que les contrats se terminent, on peut faire les travaux. Voilà, je voudrais aussi vous montrer la façon de travailler que je pense c'est important puisque vous pouvez le comprendre. Donc, on a plusieurs phases de travail. La phase 1, c'est la faisabilité. La phase 2, c'est l'avant-projet. La phase 3, c'est le permis de construire. La phase 4, c'est le projet d'exé. On va tout détailler pour après avancer pour la phase de 5 des travaux de construction. Et la dernière phase, c'est la phase de licence d'utilisation, une des phases les plus importantes parce que c'est là où vous avez votre bien, votre maison, vous pouvez louer, utiliser ou revendre. Donc ici, vous avez des exemples. Donc ça, c'est par exemple la maison que j'ai montrée à Mlitz. Ça, c'est le terrain d'origine avec une ruine. Et on a étudié avec le client plusieurs propriétés. On a étudié le PDM et la législation applicable. Et on a fait tout un projet qui, c'était entre les objectifs du client et la législation applicable. L'avant-projet, c'est vraiment caler tout. La première phase qu'on a fait, la faisabilité. Après, on va vraiment rentrer un peu dans le projet, voir les volumes, faire avancer un peu le dossier. La phase 3, c'est le permis de construire où on va déposer tous les documents d'archi et les documents d'ingénierie à la mairie qui va analyser et approuver les deux projets, pas en même temps, mais en séparé. Après, ils vont nous donner la licence de construction. Et là, on va faire le projet d'exé. On va détailler tout le projet, les quantités, les équipements, les matériaux, les finitions, les détails techniques, etc. pour après démarrer le chantier où on va faire l'accompagnement des travaux archi et ingénierie, vérifier tout l'avancement des travaux et arriver au but où on aura la licence d'utilisation. Et par exemple, dans ce cas, c'est le lycée français où on vient, il a été inauguré, ça fait je pense 6 mois, et on a eu la licence d'utilisation et comme ça, on peut utiliser le bâtiment. Donc, on a fait plusieurs projets, pas seulement à Lisbonne, mais un peu partout le pays. Mais à ce moment, Lisbonne, Alcácer do Sal, Grendel, Santarém, Torres Vedras, Mafra, donc un peu à côté d'une heure, comme on disait, de Lisbonne. À ce moment, on a aussi un projet à l'Algarve aussi. On vient de démarrer un hôtel avec le groupe d'investissement du Dubaï. Ici, c'est juste un overview de nos projets au Portugal et un peu nos projets à Lisbonne. Ça, c'est juste que la liège qu'on a utilisée, on essaye d'utiliser des matériaux nobles et soutenables. Donc, on a utilisé, par exemple, la liège dans les lycées français et ça, on est en train d'utiliser un système de construction avec du bois et de la paille dans la maison de Mlitz. Donc, on essaye d'être plus innovatif. Et donc, ça, c'est juste une présentation. Et on vient aussi déménager de bureau.